Aimer être seule, c'est quelque chose que je me demandais déjà avant la crise du Covid. Je me rappelle que je me baladais seule dans les centres commerciaux pour faire du shopping. J'aimais aller au restaurant, comme tout le monde. Mais j'y allais souvent seule. Je m'installais à une table et je regardais ce qui se passait dehors. Je regardais une vidéo, j'appréciais le plat, j'appréciais le moment. Peu importe, j'étais seule. Je me suis longtemps demandé si j'aimais être seule. Après tout, les moments de solitude que j'avais n'étaient que temporaires. C'était l'histoire de quelques heures tout au plus. La grande majorité du temps, j'étais entourée de mes amis, de ma famille. La pandémie actuelle a peut-être joué un rôle sur ma vision de la solitude. Et je pense au final être un peu comme tout le monde. J'aime être seule quand c'est de mon propre choix. Quand ce dernier m'est infligé, c'est différent. J'ai eu de la chance. Contrairement à de nombreuses personnes en France, moi je ne vis pas seule. Et donc, quelque part, je n'ai pas été coupée du monde. Je n'ai pas été coupée de liens sociaux. Malgré le fait que je n'étais pas seule, j'étais souvent seule physiquement. La différence, je pense, est que malgré le fait que j'étais seule, je savais qu'autour de moi j'étais entourée. Je savais qu'il y avait des personnes dans l'appartement dans lequel je vis. À tout moment, je pouvais sortir de ma chambre et je voyais d'autres personnes. Malgré tout ça, je pense qu'être seule a plusieurs aspects positifs. Avoir la paix. Être seule est pour moi un moment de paix. Moment accru quand tout est silencieux autour de moi. Quand personne fait du bruit ou qu'un voisin ne décide pas d'allumer sa perceuse. Comme si au final, j'étais dans ma bulle. Comme si le monde était sur pause. Je pense qu'on sous-estime réellement la paix qu'on peut avoir quand on est seul. Et cette paix est encore plus forte quand on s'éloigne de toute interaction sociale. Entendez par là quand on s'éloigne des réseaux sociaux. Apprécier sa propre compagnie. Je pense qu'apprécier sa propre compagnie est une chose réellement importante dans la vie. Cela nous permet non seulement de ne pas compter que sur les autres, de ne pas attendre la validation d'autrui, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé durant mon voyage aux États-Unis. Même si je n'ai pas fait l'aller seule, j'ai continué mon voyage toute seule. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait très très peur. Mais ce fut au final l'une de mes meilleures expériences. Personne n'était disponible, alors je suis partie seule. Tu veux aller au cinéma et personne n'est là, tu y vas seule. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas la honte, comme tout le monde veut te le faire croire. Faire des activités seule ne veut pas dire que tu n'as pas d'amis. Mais je pense aussi que ça nous permet d'avoir du recul sur nos relations, qu'elles soient amicales ou romantiques. Ne pas avoir peur de se retrouver seul, c'est également ne pas mettre énormément de pression sur nos relations. Et si l'autre part, bien que ça fasse mal, nous retrouver seuls par contre ne nous fera pas peur. Beaucoup de personnes vivent à travers les autres, et ça sans même s'en rendre compte. Et peut-être qu'au final, ils passent à côté de leur propre vie. Il n'y a rien de mal à apprécier la compagnie des gens. Au contraire, leur positivité et leur sourire sont souvent contagieux. Malheureusement, leurs sentiments négatifs aussi. Ne plus être jugé. Dans certains moments de votre vie, être seul ne peut que être bénéfique, car vous n'aurez pas le jugement d'autrui sur vos épaules, ou du moins leur avis. Leurs avis qui peuvent consciemment ou non vous influencer. Par exemple, tu te rappelles de ce jean que tu trouvais pas mal, mais ta copine elle a dit que oh bof, c'est toutes les putes du collège qui le portent de toute façon. Tu te rappelles? T'as vite reposé ce jean. On est tous plus ou moins influençables, il suffit juste d'en être conscient. Et parfois être seul permet d'éviter cette influence. Évoluer. Être créatif, remise en question. Être seul est un bon moyen pour être créatif. En étant seul, tu ne peux plus réellement échapper à tes pensées. Même si, qu'on se dise la vérité, le téléphone est un bon moyen pour s'échapper de tout ça. Mais durant cette vidéo, on va faire un petit effort. Personnellement, c'est dans ces moments de solitude que mes idées fusent. On parle d'ailleurs souvent de la douche, comme moment où les idées se propagent à une vitesse énorme. Moi, personnellement, c'est plutôt dans les transports, dans le RER, dans le train, dans le bus, dans la voiture. Mais la solitude permet également de faire un point sur ta vie, sur tes projets, sur tes objectifs. Et parfois, se remettre en question, c'est pas plus mal, mais c'est surtout nécessaire. Et peut-être de se déconstruire pour mieux se reconstruire par la suite, tes proches. Je pense réellement que rester seule me fait encore plus apprécier mes moments avec mes proches, surtout ces derniers temps. Je fais en sorte d'être plus à l'écoute, d'aider, de conseiller, avec les moyens que je possède bien sûr, de délivrer des messages plus positifs et d'espoir aux personnes qui m'entourent. Avant, initialement, j'aurais été plus proche dans ma façon de penser du philosophe Schopenhauer. Et je peux te dire que c'était pas très joli. J'ai fait également aussi en sorte de passer des moments de qualité avec mes proches et de vivre ces moments comme si c'était la dernière fois que je les voyais. Mais si être seul a beaucoup de côtés positifs, sur l'esprit, sur une vision future de notre vie, elle a aussi des côtés négatifs. Mais il y en a surtout un dont j'ai envie de parler. L'overthinking, overthinking ou surpenser. Le côté positif de la solitude, c'est la paix. Mais cette paix peut vite se transformer en enfer. Rester seul avec ses pensées peut vite devenir l'inverse de la paix. Et c'est aussi comme ça qu'on veut se retrouver occupé, faire quelque chose à tout prix. Ou qu'on est prêt à se retrouver bloqué sur les réseaux sociaux pour échapper à ça. C'était quand la dernière fois que tu t'es retrouvé seul avec tes pensées? Toi et toi seul, sans rien faire. Je pense que parfois se retrouver seul avec ses pensées permet de ne pas pouvoir s'échapper. D'être dans le déni, de ce qui nous fait du mal, de ce qui nous rend malade. De fuir. Mais malheureusement, surpenser, lui, peut nous rendre malades. Je pense, premièrement, que pour s'échapper de ça, il ne faut pas se battre contre ça. Plus vous allez vous dire de ne pas penser à certaines choses, plus factuellement vous allez y penser. Il faut savoir parfois laisser couler pour que les choses se passent. Écrire.
Pour moi, écrire un journal m'a énormément apporté. Poser ses pensées sur papier est déjà pour moi libérateur. Cela me permet également d'avoir une rétrospective sur moi-même. On peut voir assez facilement comment on avance sur une situation donnée, sur un moment T. Et poser ces mots sur papier peut également nous permettre de voir ce qui nous met dans cet état-là, de comprendre un peu plus la logique, quand on aurait fait que réfléchir, tout serait allé dans tous les sens, et on n'aurait rien compris à ce qui se passe. Cela permet également d'identifier nos idées négatives. La façon dont on se parle joue énormément sur nous. Plus vous aurez des idées positives sur votre personne, plus vous les penserez. Et inversement. Parfois, il suffit juste de reformuler les choses. À la place de dire « je suis nul en maths », vous dire « je m'améliorerai et je ferai mieux la prochaine fois ». Enfin, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de méditer, c'est de respirer, de vous concentrer sur vous. Cela pourrait vous faire de bien, plus que vous ne le pensez. Au final, être seul avec vous-même peut vous faire du bien. Quelques minutes, parfois peut-être 1 heure par jour. Et ça peut également vous aider à renouer avec vous-même. Pas besoin d'aller dans l'extrême en s'isolant pendant 2 semaines. C'était Naïcha. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.